Clin d'œil, coup de cœur. Jean-Marie Lévig est un peintre abstrait, poète et graveur français, né en 1938 et décédé en 2005. Il naît près de Barbizon et Moret-sur-Loing, deux villages appréciés des impressionnistes. Malgré cela, il se tourne rapidement vers une peinture contemporaine et abstraite, d'abord riche de matière, puis de plus en plus fluide et gestuelle. Nous allons nous intéresser à l'une de ses œuvres, nommée Sans titre, comme la plupart de ses peintures. Coïncidence ou non, elle porte le même titre qu'une œuvre de Kandinsky créée en 1910, qui serait à l'origine de l'abstraction. Ce grand format représente une scène non figurative, une toile unie, traversée par des coups de pinceau de différentes épaisseurs et couleurs qui se superposent. On observe d'abord des larges coups de pinceau noirs. Des traits plus fins s'y ajoutent, formant les contours d'un carré gris. Enfin, trois traits blancs surplombent la partie supérieure du tableau, rehaussée par un fond bleu foncé. La technique de Lévig se rapproche de l'abstraction lyrique, un mouvement pictural qui émerge en 1947 en Europe. L'accent y est mis sur l'expression des émotions de manière spontanée, en passant par une gestuelle libre et des couleurs vibrantes. Le peintre exprime ses états d'âme par des coups de pinceau vifs ou plus fluides. La toile devient le prolongement du geste de l'artiste et de lui-même. Lévig produit ses tableaux en série de manière presque frénétique. Dans cette autre toile, Sans titre, on retrouve ses codes graphiques habituels. Un large coup de pinceau noir, des couleurs vives, jaunes et rouges, des aplats énergiques qui traduisent l'émotion du peintre. Ces éléments reviennent systématiquement d'une toile à l'autre, mais toujours pour former une œuvre différente. Comme en poésie, la peinture se compose, se conjugue. Les mots et les gestes peuvent être regardés séparément, mais aussi dans leur ensemble. Il y a une notion de rythme, de répétition et des effets de style. À travers sa peinture, Lévig tente de trouver un sens à l'existence, cette insatisfaction qu'il comble en se plongeant dans la peinture ou les mots. Il allie dans ses toiles l'ombre et la lumière, créant une tension entre l'espoir et le désespoir qui donne une grande puissance à ses tableaux. Lévig était poète, tout comme Roland Nadeau, maire de Guyancourt de 1983 à 2002, avec qui il était ami. En 2004, il publie un ouvrage conjoint, car l'abstraction et la poésie ont de nombreux points communs. La recherche de l'émotion, le goût pour l'expérimentation, mais aussi la liberté d'interprétation laissée au lecteur et au spectateur. Jean-Marie Lévig fut donc un artiste important pour la ville de Guyancourt. Il a fait l'objet de 2 expositions sur la mezzanine de l'hôtel de ville en 2000 et en 2006. Suite à son décès, sa femme va léguer une dizaine de ses œuvres à la commune. Plus récemment, en mai 2025, un espace de verdure baptisé l'îlot Lévig a été inauguré. Ses œuvres, aux côtés de peintures de Tapies et Alechinsky, sont à retrouver dans l'exposition Abstraction et poésie, à découvrir sur la mezzanine de l'hôtel de ville du 19 janvier au 27 mars 2026. Clin d'œil, coup de cœur.